Et coucou mes loulous. Eh bien écoutez-moi, tout à l'heure je vous ai fait le premier tuto sur la gastronomie à la française vue par Albert. Donc je vous ai fait 3 petits plats, tout s'est très bien passé, il n'y a pas de souci. Alors comme je dis, je ne fais pas de montage. Et en fait, tout simplement, je me suis aperçu de quelque chose, c'est que je vous avais oublié de vous expliquer comment on faisait le magret de canard. Alors il y en a qui seront me disant, il a oublié. Mais non, je n'ai pas oublié. C'est que tout simplement, je voulais prendre du temps et vous l'expliquer maintenant. C'est pas vrai. Je l'ai oublié. Alors, regardez, vous allez voir. On va tout simplement apprendre à faire le magret de canard. C'était la pièce donc principale de mon plat. Donc je vais vous expliquer comment on fait. Donc rappelez-vous, je prends un tout petit peu de temps et j'aiguise mes couteaux. Je pars toujours, voyez, avec le pouce. Je pars, je fais. C'est un geste qui est très important parce que sinon, un couteau qui ne coupe pas, c'est un couteau où vous allez vous couper. Qu'est-ce que je vais faire mon magret? Je vais enlever le gras. Tout simplement, je vais parer le gras. Et on parle de diététique, donc le gras, c'est pas le meilleur, donc on le pare. Voilà. Alors là, on y est aussi. Alors, quand on est un petit peu professionnel, on enlève aussi cette partie-là. Vous avez là, ici un petit peu, là, juste ici, et ici également. Parce que sinon, en fait, vous allez le retrouver en bouche, c'est quand même pas très très bon. Voilà, proprement. Voilà, on a un magret de canard qui est propre. Quand le magret de canard il est comme ça, moi je considère qu'un magret de canard qui fait 350 grammes, on peut le manger donc pour 2 personnes. On tourne, vous voyez, je l'ai bien paré. Et ici, en fait, je vais faire tout simplement un quadrillage. Voilà, un joli quadrillage. Voilà, là j'ai mon magret de canard qui est prêt. Alors, comment je vais le cuisiner? Je vais vous montrer. C'est là où je l'ai cuisiné tout à l'heure. C'est très simple. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. La meilleure des façons, c'est je prends un récipient. Voilà, je le mets sur le chaud. Quand il est bien chaud, surtout pas de corps gras, vous prenez votre magret et vous le posez tout simplement dedans. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La graisse va fondre. Alors, ne le mettez pas à fond en fond. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir la graisse qui va cramer. Vous mettez une cuisson intermédiaire et ça va cuire tout doucement. Au fur et à mesure que ça cuit, ce qui est très important, c'est de tenir le magret et enlever le gras. J'enlève le gras. Pourquoi? Parce que sinon, le magret de canard, il va cuire dans sa graisse. Et là, ça ne va pas être bon. Donc, vous continuez. À la fin, quand ça a bien diminué, que la graisse a vraiment perdu, jusqu'à 2/3, vous re-enlevez la graisse. Ensuite, vous prenez donc un couteau, si vous voulez, une pince que vous avez, sans vous brûler, vous retournez votre magret. Et là, en fait, vous allez juste donner une petite cuisson de 2 minutes, juste saisie. Ce qu'on veut, c'est une certaine coloration, une petite coloration sur la viande. Voilà, on va pincer les sucres, on va juste... Alors, c'est qu'aujourd'hui, je ne vous fais pas de sauce, mais normalement, en fait, on se sert justement. Alors voilà, bon, je reviens sur mon plat principal. D'abord, je fais cuire sur la graisse, après sur la chair. Et une fois que c'est fait, je l'enlève, et j'enlève, si vous voulez, donc la graisse aussi. Si j'avais dû faire une sauce, je me serais servi de ça. Et là, regardez, vous voyez tout ce petit... voilà. En fait, ça s'appelle les sucres. Tout simplement, quand on veut faire une bonne sauce, on va se servir de ça. Aujourd'hui, je n'ai pas souhaité vous faire de sauce. Je vous le dis quand même pourquoi. C'est parce que vous êtes confinés à la maison. Et confinés à la maison, et je vois un petit peu ce que dit un peu l'État français, on nous a interdit les vélos, on nous a interdit... Donc, je crois qu'on va devoir rester vraiment à la maison. Si vous commencez à manger des plats avec beaucoup de sauce, je pense qu'à la fin, vous partirez avec 15 kilos de trop. La cuisine que je vous ai mis en place ce matin, vous ne grossirez pas. Asperges, courgettes... Et le truc que j'ai mis, c'est un petit peu de féculent, mais très peu, c'est 3 petites pommes de terre. Donc je reviens sur mon magret, parce que je veux que vous le voyez. Donc le magret, une fois qu'il est saisi de chaque côté, tout simplement, et que j'ai enlevé le gras, je le positionne à nouveau à l'intérieur. Et regardez, c'est très simple. Vous le mettez dans le four à 180 degrés. Vous prenez le four à 180 degrés. Voilà. Et ça, vous comptez. Alors après, ça dépend comment vous aimez la viande. La viande, il y a un truc qui est très simple, regardez, voilà, on va faire ça. Venez vous rapprocher un petit peu de moi. Alors en fait, il y a, si vous avez envie de vous y amuser, plusieurs façons de savoir comment est la viande. Moi, je l'aime le magret saignant. Donc en fait, si vous regardez, je vais le faire comme ça, chef sans l'ombre. Ici, quand vous touchez, vous avez une cuisson. Je vais essayer un peu de filmer parce que le magret de canard, quand même, c'est un petit peu gras. Alors, vous avez une cuisson ici bleue, c'est très tendre. Vous avez une cuisson saignante, à point et mi-cuit. Vous allez vous amuser, laissez le doigt et bougez les doigts comme ça. Et vous allez voir que là, en fait, ça durcit. Quand ça durcit, c'est parce que justement, c'est bien cuit. À point, donc saignant et bleu. En sachant que le magret de canard, c'est une cuisson un peu particulière. On a une cuisson qui s'appelle rosée, comme l'agneau. Donc bleu, saignant, après. Entre les deux, ici, vous avez la cuisson idéale. Alors, ça voudrait dire que si vous avez bien saisi votre magret, comme je vous l'ai expliqué, vous le laissez entre 7 et 8 minutes dans le four, et en général, il est très bien. Important, quand vous sortez le magret de canard, hop là, c'est du sec qui est tombé 3 fois derrière, je suis désolé, ça c'est maman.
Alors, regardez, vous avez le magret de canard, ici. Le magret de canard, il est cuit. Il a la température qu'il faut. Alors, une température, il faut savoir, quand on cuit à 180 degrés, à cœur, il va être à peu près, se situer aux alentours de 62 degrés, à peu près. Vous prenez votre magret de canard. Alors, vous pouvez le laisser encore un petit peu. En fait, vous pouvez le prendre ou le sortir un petit peu. Et en fait, vous n'êtes pas obligé de le manger de suite. Je vais vous expliquer un principe très très simple. Quand vous cuisinez une viande, dès que vous amenez de la chaleur dans la viande, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le sang qui va se centraliser au cœur. Un peu comme vous, s'il fait trop froid ou trop chaud, vous allez vous resserrer. Et bien en fait, le magret de canard, il fait pareil. Tout le sang va se diriger vers le centre, le centre, le centre. Et en fait, si vous mangez le magret de canard à la sortie du four, c'est pas bon. Il faut prendre du temps. C'est-à-dire, il faut le laisser. On l'a cuisiné combien de temps? 8 minutes. Et bien, au moins, la moitié de son temps, voire le temps de 4 à 8 minutes, vous le laissez dehors. Alors, bien sûr, vous ne le laissez pas à l'air libre où il fait froid. Ce que vous pouvez faire, c'est le laisser carrément, si vous souhaitez, dans votre petite casserole. Alors, on appelle ça une casserole. Chez nous, c'est pas une casserole, c'est un sautoir. Si c'est pas un sautoir, c'est un rondeau. On va dire casserole pour vous, que ce soit plus facile. Et vous le laissez là-dedans. Et tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le sang qui était à l'intérieur, en fait, du magret, va prendre tout simplement, en passant par la chair, il va sortir du cœur, enfin il va se répandre dans tout le magret. Et c'est là que le magret est bon. Si le magret, vous le voulez bon, vous devez être patient et le laisser 4 minutes de repos. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un petit peu d'aluminium dessus, vous voyez, il continue pas à cuire, et vous allez voir, il va gagner même 2 degrés, parce que le sang va partir donc dans la chair. Une fois que vous avez fait ça, je reprends le magret de canard. Comment vous allez le tailler? Bien, regardez, il y a une technique qui est toute simple. Alors, il y a plein de façons. Moi, celle que je vous conseille, c'est vous le coupez en deux, non à part égale, pour monsieur et pour madame. Et vous ne le coupez pas comme ça. Vous le retournez côté chair. Vous tournez ici, mais pas jusqu'à la fin. Vous arrêtez avant. Et en fait, vous obtenez ce qu'on appelle des petits tourneaux. Voilà. Mais, attention, hein, beaucoup de gens cuisinent les tourneaux comme ça. Non, il faut les cuisiner entiers. Et après, vous les coupez. Vous retournez la viande, je repars. Doucement, vous arrêtez un peu avant et vous retournez. Voilà, et là vous avez vos petits magrets, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc les magrets en tourneau, vous les posez ici. Voilà, et vous avez votre magret de canard. Alors la cuisson, je dirais qu'il le faut n'était pas allumé, mais vous avez compris le principe. Voilà, j'ai voulu vous faire une petite parenthèse parce que si j'avais oublié le magret de canard, c'était fort dommage. N'oubliez pas, le magret de canard, ne le laissez pas trop longtemps sur la poêle, faites-le au four. C'est très simple, très très facile, 180 degrés pendant 7-8 minutes maximum. Si vous l'aimez moins, mais vous le mettez moins. Vous pouvez manger le magret de canard à 55 degrés, 68 degrés. Alors, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a compris ça, il y a aussi, vous allez avoir des invités à la maison. Pas en ce moment, mais vous aurez un jour des invités. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous habituer à cuire la viande et de la laisser reposer dans le four. C'est-à-dire, vous pouvez faire une cuisson en basse température. Je vous donne un exemple. J'ai cuit ma viande, j'ai enlevé le gras. Une fois que j'ai enlevé le gras, je prends un peu de temps et je laisse en fait refroidir un petit peu la casserole. Je remets la viande dedans. Ça c'est important. Et en fait, je vais le mettre au four aux alentours de 70-75 degrés, pas plus. Et là, je vais pouvoir le laisser jusqu'à 30, 35 minutes, même 40, 45 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, si vos clients sont là, pas vos clients parce que vous ne savez pas des clients, c'est vos amis sont là, vous pouvez très bien mettre, regardez, votre magret de canard, à côté les courgettes, à côté les pommes de terre, vous voyez. Et là, en fait, vous allez avoir, je le défais pour vous montrer, vous voyez. Et en fait, c'est très simple. Vous avez le magret, vous avez les échalotes, vous pouvez tout mettre dedans. Et en fait, il faut savoir que quand vous mettez le four à 65, 68 degrés, maximum 70, ça va vous le maintenir au chaud, le temps que vous faites votre petit apéritif. Et vous pouvez servir le plat, il sera chaud, magnifique. Et là, la viande, en fait, elle n'aura pas subi une agression comme on a à 180 degrés. Ça sera beaucoup plus doux et la viande, elle sera très moelleuse et détendue. On appelle ça une cuisson en basse température. Donc, cuisson en basse température, on cuit maximum à 80 degrés pour arriver à une température à cœur. Moi, j'aime bien que ça fasse 62 degrés. Voilà. Voilà un petit peu pour le magret de canard. Hein. Si vous arrivez à faire ça, c'est magnifique. Après, vous aurez pu faire un petit jus, hein, je vous le dis. Hein. Vous avez du romarin, vous mettez un peu de romarin dedans. Vous mettez un tout petit peu de vin blanc, vous faites déglacer, un tout petit peu d'eau. Vous pouvez rajouter un peu d'ail si vous voulez, un peu d'échalote. Et vous faites réduire et vous le posez sur le magret de canard. Hein. Voilà, c'est très simple. Je vous donne vite fait un petit conseil. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de produits assez naturels. Vous avez aussi du miel. Vous faites exactement la même chose, sauf qu'à la fin, vous prenez un peu de miel. Quand vous avez cuit la viande, vous l'enlevez. Vous mettez échalote, si vous avez envie, un peu de romarin. Et vous mettez un tout petit peu de miel. Voilà. Vous faites réduire le miel, pas de sucré, que le miel. Un tout petit peu de vin blanc, un peu d'eau et on fait réduire. Et là, vous obtenez quelque chose de magnifique. C'est un petit jus qui va se poser sur le magret de canard. Et là, l'avantage, c'est qu'il n'y a que de l'eau, un tout petit peu de vin, mais très peu. Et vous aurez quelque chose de magnifique. Voilà mes loulous, je pense avoir été assez clair. Je vous dis donc à bientôt.
J'ai fait de mon mieux, j'espère, et je vous souhaite surtout un bon appétit, c'est le plus important. Donc je vous souhaite un bon appétit et j'espère que ce confinement ne va pas durer trop longtemps. Je pense fort à vous et j'espère qu'on va se retrouver autour d'un bon apéro et un bon repas. Le soleil est là, c'est déjà pas mal. La tramontane aussi un petit peu aujourd'hui, mais c'est comme ça. Merci mon loulou et encore une fois, bon appétit.